Bonjour, je suis contrôleur de train et croyez-moi, monter dans le mauvais train, c'est une situation qui arrive bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Vraiment, c'est presque tous les jours qu'on voit ça. Et quand on parle d'aventure, attention, ce n'est pas toujours celle qu'on espère, hein. Derrière chaque erreur de ce genre, il y a une histoire. Une histoire faite de stress, de rire un peu jaune et parfois de très très gros problèmes. Moi, en tant que contrôleur, je suis un peu aux premières loges de ces petits et grands drames. Alors voilà, je vais raconter un peu ce qui se passe vraiment quand le voyage, il déraille avant même d'avoir commencé. Alors, première question, comment est-ce que c'est possible de se tromper aussi souvent? Eh bien, c'est souvent une question d'habitude. Prenez des gares comme Aix-en-Provence ou Avignon TGV. Les trains qui montent vers le nord, ils partent quasiment toujours de la même voie, la fameuse voie 4. Et cette routine, elle finit par endormir la méfiance, surtout chez les habitués. Du coup, à force, beaucoup de gens ne regardent même plus les écrans. Le réflexe, c'est on sort de la voiture, on attrape sa valise et hop, on monte dans le train qui est là, sur le quai habituel, en étant absolument certain que c'est le bon. Et c'est là que le piège se referme. Parce que oui, c'est la même voie, mais deux trains différents, avec des destinations qui n'ont rien à voir, peuvent se succéder à quelques minutes d'intervalle. Une petite seconde d'inattention, et voilà, c'est fait. L'erreur est commise. Et c'est là, vraiment à ce moment-là, que les choses peuvent devenir compliquées. Parce qu'une simple erreur, un moment de distraction sur un quai, ça peut avoir des conséquences humaines qu'on n'imagine même pas. Le grand classique, c'est ça. On pense aller à Nîmes et on se retrouve à Valence. Ou alors, on veut juste aller à Lyon pour la journée et on se retrouve en route pour Paris. Bon, parfois ça se rattrape. Mais souvent, c'est le début d'une très très grosse galère. Et quand je dis galère, je pèse mes mots. Derrière, il y a des histoires humaines. J'ai vu des gens en panique totale. Une mère qui devait absolument récupérer ses enfants à l'école. Quelqu'un qui rate la prise d'un traitement médical important. Un rendez-vous professionnel capital qui tombe à l'eau. Et je ne parle même pas de l'argent. Racheter des billets en dernière minute, parfois payer une nuit d'hôtel imprévue. Les coûts peuvent vite grimper, c'est énorme. Et puis, il y a le stress qui fait monter la pression. J'ai même assisté à des disputes de couple, vraiment en plein milieu du train, parce que l'un des deux avait juré ses grands dieux que si, c'était le bon. Imaginez un peu l'ambiance après 2 heures de route dans la mauvaise direction. On est très très loin de la comédie romantique, je peux le garantir. D'ailleurs, tenez, pour que ce soit bien concret, je vais raconter une histoire toute fraîche. Ça s'est passé la semaine dernière, ça concerne une famille qui voulait aller à Perpignan. Leur train pour Perpignan était juste en face du mien, qui partait pour Lyon. Et nous, de notre côté, on sait que dans ce genre de configuration, le risque de confusion est énorme. Alors on insiste, hein. On fait des annonces encore et encore. On prend le micro, on le crie presque, pour être absolument sûr que tout le monde a bien entendu. Je vous assure, on répète, on en fait des tonnes même. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour que le message soit clair. Parfois, on va même voir les gens directement sur le quai quand on a un doute. Et malgré tout ça, malgré toutes nos annonces, eh bien cette fameuse famille allait monter dans mon train. Direction Lyon. Ils sont passés à travers toutes les mailles du filet. Heureusement pour eux, ils ont eu un peu de chance dans leur malheur. Arrivés à Lyon, ils ont réussi à choper une correspondance pour Narbonne. C'était un moindre mal. Ils ont pu rentrer chez eux le soir même. Mais bon, avec un sacré détour et une bonne dose de stress. Bon, cette histoire, on en sourit maintenant, mais ça aurait pu vraiment tourner au cauchemar. Heureusement, il y a une solution toute simple, un conseil vraiment qui peut éviter des heures de galère. C'est une petite routine vraiment en 3 étapes. La première, on vérifie bien la voie et la destination sur les écrans du quai. La deuxième, on jette un petit coup d'œil à l'affichage lumineux juste à l'entrée de la voiture du train. Et la troisième, la plus importante de toutes, si on a le moindre doute, on demande à un agent. On est là pour ça, vraiment. Et tout ça, ça prend quoi? Allez, 10 secondes, 10 petites secondes. Et ces 10 secondes, elles peuvent faire économiser des heures et des heures de stress, de l'argent et tout un tas de complications. Ah, et un dernier point important, il faut être encore plus vigilant dans les très grandes gares. Je pense à Paris, Marseille, Lyon. Là-bas, les trains se croisent, ça part dans tous les sens, les annonces fusent, et on a vite fait de suivre le mouvement de la foule sans vraiment réfléchir. Enfin voilà, tout ça, ce n'est pas pour faire la leçon, hein. C'est juste une petite piqûre de rappel. Parce que le train, au final, c'est tellement plus qu'un simple moyen de transport. C'est un peu ma vision du métier. Pour moi, le train, c'est la vie en condensé. On y trouve de tout, des rires, des pleurs, la joie des gens qui se retrouvent, la tristesse de ceux qui se quittent, des coups de stress, et oui, parfois, des erreurs. Voilà, derrière chaque trajet, il y a une aventure qui se prépare. Et mon message, c'est juste de faire en sorte que cette aventure, elle commence sur les bons rails. Voilà ce que j'avais envie de partager, en espérant que ça pourra peut-être éviter une grosse galère à l'avenir. Parce qu'après tout, et si la plus belle des aventures, c'était tout simplement celle qui commence par monter dans le bon train?